Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet des pensées et plus spécifiquement comment vous allez pouvoir vous débarrasser des pensées négatives par une méthode quotidienne pour à la fois positiver et mettre votre cerveau relax. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut ne pas penser? C'est vrai, est-ce qu'on peut agir sur nos pensées? Alors, sincèrement, si vous me posez la question, est-ce que vous pouvez ne pas penser? La réponse est non, puisque par définition, l'être humain est un être de pensée. Nous sommes doués de raison et la pensée, elle fait partie intégrante de nous. Le cerveau pense comme le cœur bat. Donc, si vous voulez stopper définitivement en fait vos pensées, eh bien c'est comme si vous demandiez à votre cœur d'arrêter de battre. Donc, non, vous ne pouvez pas arrêter de penser. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre cerveau, votre mental, votre esprit en état relax. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous donner les conseils, les bonnes astuces et que vous compreniez comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir pratiquer le stop pensée négative au quotidien. Parce qu'en effet, il y a deux types de pensées, ou trois types on pourrait dire. Il y a les pensées négatives, polluantes, toxiques d'un côté. À l'opposé, il y a les pensées positives. Et puis, au centre, il y a les pensées neutres. On pourrait dire qu'une pensée neutre, elles sont plus proches d'un fait. Les pensées négatives, souvent, et polluantes, elles font écho à nos peurs, à nos blessures, à nos failles. Et les pensées positives, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'état de relax, d'agréabilité, que l'on a dans notre vie, qui font aussi appel soit au souvenir, soit à quelque chose de ici et maintenant qu'on vit, qui est agréable en soi dans son ressenti, ou alors quand on se projette à demain, d'envisager une situation qui va nous convenir. Alors, le système de pensée ne peut pas être ôté, donc vous avez compris, de vous. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez identifier quelle est la distance qu'il y a entre vous et vos pensées. Imaginons donc en effet, il y a vous ici, et puis juste à côté, il y a vos pensées. Comment identifier quel est l'espace qu'il y a entre vous et vos pensées? C'est important ce que je vous dis là parce qu'en fait, l'espace, la distance qu'il y a entre vous et vos pensées, en réalité, c'est votre espace de liberté. Et si en fait, vous êtes constamment englué dans vos pensées, dans votre, et puis souvent polluantes, toxiques, eh bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'espace de liberté pour vous. Et c'est ce que essaye d'apprendre toutes les techniques de méditation, de pleine conscience. C'est pas dire qu'il faut vous arrêter de penser, c'est tout sauf ça, c'est une fausse croyance de penser ça, mais c'est d'arriver à mettre la bonne distance entre vous et vos pensées. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus l'anarchie dans votre cerveau, c'est vous qui reprenez le pouvoir. Parce que j'ai envie de dire que vous ayez des pensées, ce n'est absolument pas un problème, mais qui est le chef d'orchestre? Ça doit être vous. Et peut-être que jusqu'à présent, bon, c'est l'anarchie dans votre cerveau, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez en prendre conscience et que vous ayez des outils, des moyens pour pouvoir reprendre la main. Alors, comment on fait? Je vais vous apprendre la première chose, c'est l'élagage synaptique. Alors là, c'est issu des neurosciences, je vais vous expliquer comment fonctionne l'élagage synaptique. Et puis après, je vous expliquerai comment on pratique le stop pensée. Alors, l'élagage synaptique, c'est quoi? C'est la capacité de votre cerveau à pouvoir trier les informations, trier les données. Et ça va en lien avec vos pensées. Pourquoi? Parce que l'élagage synaptique, il va faire le tri dans vos pensées, dans vos souvenirs. Donc tout ce que vous appelez à la mémoire et à la pensée, eh bien, votre cerveau, par l'élagage synaptique, va considérer que ce sont des informations importantes, utiles, riches pour vous, et par conséquent, il va les conserver. Par contre, tout ce qui est de l'ordre des pensées ou des mémoires qui sont peu ou pas utilisées, le cerveau, via l'élagage synaptique, va considérer qu'elles sont donc pas nécessaires, pas utiles, et hop, d'une certaine manière, il va les mettre à la corbeille. Alors, jusque-là, c'est super intéressant, l'élagage synaptique, hein, c'est le trait écolo à l'intérieur de votre cerveau. Mais si, imaginez votre ordinateur, à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez des fichiers.
Les fichiers importants, les plus importants, les plus riches, les photos, souvenirs, tout ça, imaginez que vous les mettez à la corbeille. Par contre, tous les spams, tous les trucs que vous n'utilisez pas depuis des années, vous les mettez en priorité. Non, c'est le contraire. Eh bien oui, c'est exactement la même chose, vous voyez, avec votre cerveau. Si vous êtes constamment en train de faire des appels à vos pensées négatives, à vos peurs, à tout ce qui est toxique, eh bien, votre cerveau va considérer que ça, c'est ce que vous souhaitez conserver, que c'est important, et donc il va les mettre en premier plan. Et puis par contre, toutes les pensées positives, les pensées agréables, et même neutres, eh bien, il va considérer que vous n'en avez pas besoin, alors il les met à la corbeille. Mais si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Le principe, ça va être donc d'inverser le système pour que vous puissiez retrouver un cerveau et un état d'esprit relax en appelant en fait des pensées neutres, des pensées positives et en apprenant en fait, en vous entraînant à mettre à la bonne distance les pensées toxiques, les pensées polluantes. Alors comment on fait? Je vous donne maintenant la technique, le stop pensée. Alors vous allez voir, j'ai besoin de votre concentration extrême. Pourquoi? Parce que le stop pensée, c'est une technique extrêmement simple. Mais vraiment très très simple. Mais comme toutes les techniques extrêmement simples, elles sont extrêmement fragiles. Pourquoi? Parce que justement, elles sont tellement simples que tout le monde peut les appliquer. La seule chose qu'il faut, c'est le faire. Alors, prête pour le stop pensée? Alors, imaginons donc vous avez vos pensées, une pensée toxique, une pensée polluante qui est là. Alors, ça arrive souvent ça quand vous prenez votre voiture et que vous vous mettez en mode pilotage automatique, par exemple, en quittant votre bureau. Et vous êtes là au volant, puis d'un seul coup, tchouk, vous êtes en train alors la route, vous la connaissez par cœur, hein, et là, vous partez dans vos pensées. Ah oui, on fait tous ça. Vous partez dans vos pensées. Mais vous décidez pas trop, tiens, je décide maintenant de penser à ça. Non, là, c'est les pensées qui s'invitent à vous. Alors, plutôt que de dire, ah, j'ai passé une bonne journée, c'était sympa ce restaurant avec ce collègue pour fêter son anniversaire. Ah, puis tiens, c'est sympa, tout à l'heure, je vais retrouver mes enfants. Non, ça va être, ah, dis donc, un tel, sur ce dossier, il a été un peu dur avec moi. Et puis là, mince, j'ai encore une grosse to-do list pour demain. Et mince, ah, il faut que je pense à emmener les enfants tout à l'heure au sport. Et juste avant, je devais passer pour telle et telle chose. Et donc, je me mets en stress. Ah oui, d'ailleurs, de toute manière, j'ai jamais le temps. Et nanana, et nanana, et nanana. Et vous voyez, c'est une pensée toxique qui amène une pensée toxique, qui amène une pensée polluante. Et vous êtes enfermé là-dedans. Mais à quel moment avez-vous pris la main? Vous ne l'avez pas pris. C'est pas grave. La première chose à faire pour pouvoir pratiquer le stop pensée, c'est de vous observer penser. C'est la première chose à faire. Tant que vous ne prenez pas conscience que vous êtes en train de vous mettre dans un système de pensée comme ça, dans un cercle, comme ça, comme le petit hamster dans sa roue, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous autoriser ni agir pour pouvoir arrêter ces pensées. Donc la première chose que je vous demande, ça va être d'être attentif à comment vos pensées se mettent en route. Hein. Vous êtes dans la voiture, puis d'un seul coup, vous dites, oh purée, je suis en train de penser là. Ok, mais pas des pensées sympas. Donc, une fois que vous prenez conscience que vous êtes en train d'être dans un cercle de pensée, vous appuyez sur pause. Je m'explique. Vous appuyez sur pause, ok, là je suis en train de penser, et vous vous posez la question suivante de la façon que je vous donne maintenant. La question c'est, est-ce que cette pensée est utile maintenant? Je vous donne un exemple, vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train d'aller au travail le matin et d'un seul coup, vous prenez conscience que vous avez oublié de faire votre feuille d'impôt. Vous ne pourrez pas la faire maintenant, il va falloir que vous le fassiez ce soir, mais surtout ce soir, il faudra y penser. Sauf que là, vous êtes en train de vous stresser et cette pensée, elle vous pollue l'esprit. Mais la question à vous poser maintenant, c'est, est-ce que cette pensée est utile maintenant? Je ne remets pas en question le fait que cette pensée soit utile tout à l'heure, mais au moment où on se parle précisément, est-ce que cette pensée est utile maintenant? À 99%, la réponse va être non. Si la réponse est oui, pensée utile tout de suite, super, ok, j'ai la possibilité de faire demi-tour et d'aller faire tout de suite ma feuille d'impôt. Si la réponse est oui, c'est un appel à l'action, vous pouvez avancer. Si la réponse est non, à savoir cette pensée, elle est peut-être utile, mais elle n'est pas utile maintenant. À ce moment-là, vous appuyez à nouveau sur pause et vous vous dites, ok, si cette pensée n'est pas utile maintenant, je n'en ai pas besoin. Et là, comme vous le feriez avec votre télécommande en regardant une série ou un film, si le film ne vous plaît pas, vous n'allez pas continuer à le regarder. Vous zappez, vous appuyez sur pause ou vous éteignez ou alors vous le mettez sur une autre chaîne, mais vous ne restez pas à regarder quelque chose qui ne vous plaît pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Votre pensée, elle ne vous plaît pas ou elle n'est pas utile maintenant. Soit donc vous l'arrêtez ou alors vous changez de chaîne de pensée.
comment vous faites? À la place, vous me mettez une pensée neutre ou une pensée positive. Ça peut être, par exemple, tiens, je décide maintenant d'avoir une pensée neutre. Alors, je vais me centrer sur ma respiration et puis je vais me détendre, je vais écouter de la musique et je vais me détacher de cette pensée négative. Ou alors, je vais repenser à un super souvenir, mes dernières vacances, les moments sympas. Et donc, hop, la pensée négative ou la pensée toxique ou la pensée polluante, elle est zappée. Alors, comme au démarrage, vous n'allez pas être complètement entraîné, bien entendu, la pensée négative ou toxique va revenir. Mais ce n'est pas grave, vous allez faire l'élagage synaptique et donc, à nouveau, si la pensée ou une autre pensée revient de façon négative, vous rappuyez sur pause. Est-ce que cette pensée est utile maintenant? Si c'est oui, je passe à l'action. Si c'est non, j'appuie sur pause, je mets une pensée neutre et puis une pensée positive. Et vous allez voir qu'en fait, à force de pouvoir remettre en place ce système de cercle vertueux, eh bien, vous allez mettre vos pensées toxiques à distance et c'est vous qui allez redevenir le chef d'orchestre de vos pensées. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de convoquer vos pensées, c'est vous qui allez décider. Par exemple, j'ai besoin maintenant de convoquer mes pensées pour pouvoir réfléchir à ce projet, pour pouvoir régler la problématique de mes impôts. Ok, mais c'est moi qui décide et ce n'est pas les pensées qui s'impose à moi sans que je leur ai demandé. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Pratiquez-le quotidiennement, c'est important. Et pendant 21 jours minimum, n'oubliez pas que votre cerveau il a besoin d'au moins 21 jours pour mettre en place un nouveau comportement et que ça s'ancre véritablement en vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles graines de conscience. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et ici, juste dans le lien, juste en dessous, je vous ai mis un petit cadeau utile justement pour pouvoir travailler sur votre développement personnel. Je vous dis à très